y est, nous y sommes enfin après des mois de galère et un petit peu trop d'hiver, même si nous ne sommes pas encore en hiver en France. Nous reprenons la route. C'est étrange après des mois à ne pas rouler de retrouver une maison mobile. Malgré le coût que ça engendre, nous avons décidé de prendre l'autoroute. Et ça nous permet de nous arrêter sur les aires d'autoroute. Et oui, ça a quand même le gros avantage de ne pas se prendre la tête avec l'itinéraire ni avec le gabarit du bus. Et le soir, on roule jusqu'à la prochaine aire et hop, on dort. C'est l'occasion de découvrir l'air assez exceptionnel de Pont-Lauragie dans les environs de Castelnaudary. Traversé par le canal du Midi avec plusieurs étangs, ce site est un point d'arrêt pour les plaisanciers. On peut même y louer des bateaux. Et il y a aussi une galerie d'art. On a décidé de beaucoup rouler hier et aujourd'hui pour atteindre le sud plus rapidement. Alors il faut bien trouver des occupations. Ça va Cédric? La route se passe bien? Super. Très très bien. Est-ce que vous vous souvenez de notre première ère lors de notre départ il y a un an, l'ère de Sainte-Marie-la-Mer? Voilà 2 jours que nous sommes à l'ère de Perpignan, enfin plutôt Sainte-Marie-la-Mer. Et Cédric m'a tanné depuis des semaines pour descendre dans le sud parce qu'il ferait beau, il ferait chaud, il y aurait du soleil et franchement je commence à me sentir un petit peu flouée. On a eu plein d'eau le premier jour, hier, et on a eu du soleil pendant, allez, 1h30, 2 heures. Et aujourd'hui, tout gris. Qu'est-ce qui se passe franchement? C'est quoi ce sud? C'est vraiment sympa. Très grand, mais aéré, et avec plein de véhicules différents comme vous pouvez le voir. Des bus, des camions, des camping-cars, des vannes, etc. Ça y est, le soleil est revenu et nous retournons visiter le petit village de Sainte-Marie-la-Mer que nous avions. Et bonjour Madame la mer Méditerranée et ton eau glacée. Après avoir revu des amis et soufflé de nos 2 jours de route intense, c'est l'heure pour nous de redescendre. Attention, on est en Espagne! Est-ce que vous apercevez le soleil là-bas en Espagne? Car oui, je vous promets, quelques kilomètres après la frontière, pouf, on retrouve enfin le soleil. Ça y est, nous avons passé notre première nuit en Espagne. Donc je voulais découvrir le spot avec vous ce matin parce qu'on y est arrivé de nuit, donc je n'ai pas vraiment vu ce qu'il y avait autour. Mais je me suis cassé la margoulette dans les marches. Donc du coup, bon, je suis déjà sortie par la voie la plus rapide. Alors maintenant, je vais pouvoir vous faire visiter un petit peu où nous sommes. Et ce super spot n'est qu'à une centaine de mètres de la mer. On ne peut pas faire mieux, n'est-ce pas? Et là, quelle découverte! Vraiment! Le cadre est magnifique, le ciel et l'eau sont bleus, mais quelle surprise! C'était vraiment une découverte magnifique. Nous sommes venus ici un peu par hasard, mais on est ravis de découvrir cet endroit. Peu de monde, du soleil, on pourrait presque croire que la plage est à nous. Nous profitons d'être tout à côté pour se promener dans le parc naturel du Prat Cabanes Torreblanca. Et le résultat du remplissage naturel d'une ancienne lagune. Cette lagune s'est formée il y a environ 6000 ans suite à la création d'un banc de sable provenant d'apports de matériaux transportés vers la mer par la rivière. Dans ce parc, on parle de dunes fossiles car certains vestiges de la plage primitive peuvent être observés.
Le parc est aussi une réserve pour oiseaux et pour moustiques comme nous l'avons découvert après le coucher du soleil. Hola! Alors je voulais vous montrer un petit peu le quartier dans lequel on était. Il y a des très grosses infrastructures qui ont été créées, des jolies pistes cyclables, des jolies routes, beaucoup de places de stationnement. Nous sommes d'ailleurs garés sur le parking où il y a énormément de places et qui est très connu des camping-caristes. Mais c'est un peu spécial parce que vous allez voir, je vais vous montrer dans les vidéos juste après. À part quelques blocs construits, du coup des énormes immeubles avec beaucoup d'appartements et une piscine que je vais vous montrer aussi juste ici avec des magasins aussi qui peuvent être ouverts en bas des logements. Et bien en fait ça fait un peu village fantôme, ville fantôme. C'est comme si en fait ils avaient prévu de construire énormément d'autres blocs comme ça un peu partout autour de nous, mais que du coup la crise financière que l'Espagne a subie il y a quelques années a tout stoppé. Ça fait vraiment une sensation bizarre, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'infrastructures autour de nous, les routes sont très bien faites, il y a de l'espace, on voit vraiment que ça a été pensé, mais comme si tout avait dû être obligé d'être arrêté en fait. C'est donc le parking où nous sommes stationnés. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de place. Il y a d'ailleurs même encore des camping-cars qui sont garés. C'est assez connu parce qu'en fait le parking est vraiment grand. Et comme je vous disais, il n'y a personne autour. Donc forcément, il y a de la place. On ne dérange personne, ce qui est vraiment chouette. Et tout là-bas, il y a la mer. Bon, il faut savoir que le village de Torre-la-Salle tient son nom des salines environnantes et de cette ancienne tour de garde. De construction carrée, la tour servait alors à protéger la côte contre les pirates sévissant en Méditerranée. Les couleurs des couchers de soleil ici sont tout bonnement incroyables. Nous voilà arrivés sur notre spot pour passer Noël, sur un énorme parking près d'un minuscule village fortifié, Mascarel. C'est le réveillon de Noël. Et même si nos émotions sont un peu partagées et que nous nous sentons très seuls sur notre gigantesque parking désert, Cédric nous a fait une magnifique, vraiment magnifique décoration de Noël que je vous laisse découvrir. On trouve des champs d'orangers et de clémentiniers partout, et certains ne sont pas fermés, alors nous sommes allés chercher nos oranges de Noël. D'ailleurs, c'est amusant car les arbres dans les rues sont aussi des orangers, ça change de la France, mais elles seraient très amères malheureusement. On reprend la route et nous traversons Valence. Les dégâts des intempéries sont toujours visibles. Magasins fermés, boue, services techniques à l'œuvre. Nous ne voulons pas déranger, alors nous continuons. Nous sommes arrivés à Codete hier après-midi. Et alors ce qui est un peu particulier, c'est qu'on est dans un parking au milieu du centre-ville. Sauf que du coup, il y a la ville de chaque côté de moi. Et en plein milieu, il y a un terrain vague, voilà, en gravier avec des buissons, un peu de terre, beaucoup de détritus malheureusement.
Et c'est l'endroit où tout le monde vient promener son chien. Voilà, c'est comme ça. Et on a quand même visité Côte-d'Été hier soir sous les illuminations de Noël et c'était vraiment sympa. Côte-d'Été est une autre ville découverte par hasard et que l'on trouve très mignonne. En plus, il y a beaucoup de décorations de Noël que les filles adorent. Et c'est jour de marché. On fait le plein de fruits et légumes. Les paysages changent en arrivant dans la région de Murcie. Nous avions quelques courses à faire, alors direction cet énorme centre commercial avec une aire de camping-car au milieu. Elle est très populaire et a même été agrandie. Plus d'une centaine de véhicules s'y trouvent avec au moins 90% d'Allemands et de Néerlandais. Toutes les rues et les parkings restent toujours allumés en Espagne, ce qui nous arrange un peu car on se sent plus en sécurité. Un petit peu de route aujourd'hui pour retrouver la mer et la ville de Torrebira. Nous avons été surpris par l'architecture côtière. Alors voici un petit florilège des résidences aperçues. On ne savait pas trop où dormir et finalement c'est dans une rue perpendiculaire à la plage que nous avons trouvé notre bonheur. On avait un petit peu peur de se faire déplacer, mais non. Héloïse et moi avons bien profité du paysage de Torrebira pendant la promenade matinale de Vadrouille. Des spots super sympas ne seraient-ils pas se trouver totalement par hasard? En tout cas, c'est le credo de ce mois-ci. En ce 30 décembre, nous recherchons un endroit sécure pour passer la nouvelle année et pas trop près d'une ville parce que les Espagnols sont vraiment friands de pétards. Nous voici donc sur ce grand terrain naturel avec quelques autres camping-cars. Et vous pouvez peut-être apercevoir au loin le bus. On est actuellement dans un parc Torre de la Mata en Espagne au sud d'Alicante et je crois que Cali a trouvé son endroit favori. Oui! Mon nouvel endroit favori, un coup de cœur total pour ce parc découvert en déambulant dans la ville. Une énorme surprise cachée au cœur des arbres, un endroit gravé à vie dans mon cœur. C'est parti pour un nouveau tour d'horizon architectural. Chaque bâtiment est tellement différent de son voisin. Par contre, ils ont tous des petits détails en carrelage sur le sol, la devanture, les murs et souvent de couleur bleue.
Dernier coucher de soleil de 2024. Mais ça, c'était après le drame. Oui, j'ai eu la bonne idée de tomber ce matin et de violemment me tordre la cheville. Du coup, cet accident a pas mal freiné notre réveillon du 31. Mais à minuit, nous avons eu la chance d'apercevoir plus d'une 50aine de feux d'artifice. Bon, je débute l'année 2025 à l'hôpital car la douleur est trop présente. Il me faut des médicaments et des béquilles. Le contre-coup est rude pour tout le monde, mais comme j'ai eu l'intelligence de ne pas tomber au mois d'août, nous avons eu l'opportunité de louer un appartement facilement et pas trop cher. Ce qui me permet de me reposer vraiment, de prendre des douches sans penser à la consommation d'eau et de dormir dans un lit qui ne penche pas du tout. Et top, on a pu garer le bus juste devant. Comme vous pouvez l'imaginer, notre première semaine de janvier n'est pas très animée et nous n'avons pas grand chose à vous montrer. Mais nous allons profiter pour vous faire un petit bilan de 2024. Ce fut une année riche en émotions, en découvertes, en remises en question et surtout avec plein de nouvelles et superbes rencontres. La vie nomade est une sortie de zone de confort perpétuelle. Et personnellement, je trouve que ça amène beaucoup de fatigue. Me retrouver bloquée là avec ma cheville me donne l'impression que ça faisait un moment que j'étais fatiguée et que la vie m'a obligée à me poser, me reposer. Je ressens vraiment toute la fatigue de 2024. On s'est rendu compte, en reprenant la route, que notre rythme, notre façon de fonctionner avec le bus, notre façon de vivre, de la routine par rapport aux enfants, ça ne nous convenait pas. On aime la vie nomade, on aime avoir notre maison qui se déplace avec nous, mais on pense vraiment que des ajustements doivent être faits. On réfléchit à différentes solutions. Certaines sont déjà en route et on peut vous dire qu'en 2025, il va y avoir encore du changement. Et oui.